Bien sûr, tout le monde s'acharne pour Poison Ivy, donc. Et bien sûr, Batman et Robin vont se gêner, bien sûr, bien sûr. Bon, ils se disputent, blablabla, mais comment faire? Comment ça va se terminer, ce truc? Eh bien, très simple. La Batcarte de crédit! Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CPGBC. Donc, aujourd'hui vous doutez bien, je vais parler d'un film Batman qui est sorti après les films Tim Burton. Je vais le rappeler directement, le Batman Tim Burton, le tout premier, c'est un film culte. Et le Batman Returns, le deuxième film réalisé par Tim Burton, il est sympa sans plus. Donc voilà, comme le film dont je vais vous parler est sorti en 1995, et je veux bien sûr parler de celui-ci. Batman Forever, sorti en 1995, donc, est réalisé par Joel Schumacher, qui a fait des bons films comme Chute Libre, Fun Game et Paranoid Park, mais qui est aussi connu pour avoir réalisé des grosses merdes comme Le Fantôme d'Opéra et Batman et Robin. Le Fantôme d'Opéra est une grosse merde parce que c'est une comédie musicale où il n'y a que de la musique. C'est surtout le plus gros point négatif de la version américaine des Misérables. Et quant à Batman et Robin, bah, pour l'instant, no comment, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Donc, dans le casting de Batman Forever, bah, on a Val Kilmer qui joue Batman. Je me souviens plus très bien dans quel film il est. Je crois que c'est dans un film de Francis Ford Coppola, je me souviens plus très bien. Et il y a également Nicole Kidman que j'apprécie quand même beaucoup. Il y a Tommy Lee Jones qui fait le rôle de Double Face, mais je vais revenir sur celui-là. Et Jim Carrey qui fait le rôle du Sphinx ou alors l'homme mystère. Donc voilà, pour le casting c'est ça. Mais je vais vous dire, le film en lui-même est de très moyenne qualité. Batman Forever, de quoi ça parle? Bah, on suit Batman qui continue à combattre les crimes, ça, et il va découvrir un nouveau méchant qui s'appelle Double Face, qui était un ancien avocat appelé Harvey Dent, qui a reçu une capsule d'acide dans sa figure et qui fait qu'il y a une face qui est complètement brûlée. Oui, je vais revenir sur ce point après. Mais voilà, après l'apparition d'un autre vilain, l'homme mystère, Batman devra avoir l'aide d'un jeune homme joué par Chris O'Donnell, que j'ai oublié de dire, qui va devenir par après Robin, et malheureusement Batman sera un peu dans un genre de dilemme. D'un côté il doit continuer à être super-héros pour combattre les méchants, mais d'un autre côté il est tenté par le personnage de Nicole Kidman qui veut le séduire en gros. Donc l'histoire c'est ça, il n'y a pas vraiment grand chose. Ce que je vous dis, déjà je vais commencer au petit début. Comme j'ai dit, c'est très moyenne qualité. Déjà niveau réalisation, enfin ça reste sombre, mais on sent quand même qu'il y a des petits trucs qu'on ne comprend pas, comme par exemple le fait qu'il y a beaucoup de couleurs. Je suis d'accord que les enfants aiment bien les couleurs, mais voilà, c'est pas vraiment utile, je veux dire. Des effets spéciaux, bah là encore ça peut passer, enfin ça passe encore, mais bon, c'est très différent de ceux de Tim Burton donc, et de Christopher Nolan, donc voilà. Les acteurs, ouais, c'est pas aussi bien que Michael Keaton dans les deux premiers Batman, ni non plus Jack Nicholson pour le Joker et Danny DeVito pour le Pingouin, et ni non plus pour Michelle Pfeiffer pour Catwoman, donc. Et enfin, bah, le scénario, il reste sympa, mais il y a trop de trucs qui font que ce film n'est pas la des meilleurs Batman. Revenons déjà sur les principaux défauts du film.
Déjà, la mise en scène, que je répète ici, la mise en scène beaucoup plus colorée. Je sais que je suis d'accord qu'on essaie de faire pour que ce soit pour tous les âges, pour les enfants, mais je veux dire, là, ça va pas du tout. Dans un film Batman, même des animés Batman qui étaient sombres, c'était pour les enfants, donc ça sert à rien de faire tout un tralala avec, avec les couleurs. Quant au... Quel est l'autre défaut? Ben, il y a double face, parce que je reviens sous lui. Ici, je sais pas trop comment était la capsule d'acide, mais j'ai l'impression que cette capsule d'acide, elle a été faite par un eau de rose venant de parfumerie, parce que quand je vois sa face, on voit vraiment que c'est du maquillage. Le maquillage est trop vite visible, quoi. Autant, alors que dans Christopher Nolan, le maquillage était super bien fait et on l'oubliait. Donc ici, c'est juste mal fait. Et déjà que Tommy Lee Jones, c'est normalement un acteur sérieux qui joue un personnage sérieux, que c'est le double face. Bah ici, il fait le clown. Bref, c'est à peu près. Oui. Justement, voilà, ça ne fait pas du tout pour le personnage de double face. Donc voilà. Puis l'un des points négatifs, c'est aussi le scénario que je trouve. J'ai dit, il est sympa, mais voilà, il y a beaucoup trop de trucs, ça va pas. Quand par exemple, cette liaison amoureuse entre Bruce Wayne et la journaliste, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Il y a aussi autre chose, c'est les effets spéciaux. Ah, j'ai oublié de dire. Les effets spéciaux, bon, ça peut encore aller pour les explosions, tout ça, mais pour l'électricité, pour les étincelles, tout ça, c'est bof. Puis, l'autre point négatif sont les costumes. Bah, autant celui de Robin, ça passe, mais celui de Batman, de l'homme mystère et même de Double Face, ça ne va pas du tout, quoi. Pour Double Face, bah, le déguisement, bah, d'un côté c'est noir, d'autre c'est rose. Pour l'homme mystère, c'est un pyjama vert avec des points d'interrogation noirs. Et son nouveau costume, c'est blanc avec des points d'interrogation verts. Bref, c'est tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces costumes, ça fait trop homosexuel. J'ai rien contre les homosexuels, mais ça fait trop penser à... Et ça va... Voilà, et maintenant je change de pull sans aucune raison, et en conclusion, enfin pour conclure, je dois déjà dire que Batman et Robin, il est déjà pas terrible, mais ça passe encore, contrairement à Batman et Robin. La réalisation, ben, il reste sombre, mais ça devient coloré. Les effets spéciaux, bah, à part les explosions, bah, le reste, ça ne pète pas trois pattes à un canard. Les acteurs, c'est bof, vraiment bof. Ils ont plus l'air de s'amuser qu'autre chose. Et l'histoire, ben, ça suit, mais c'est pas vraiment génial, quoi. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, que ce soit bon ou mauvais, tous les choix sont possibles, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes abonné à ma vidéo, si vous venez juste de la découvrir ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir toutes mes précédentes vidéos, ainsi que les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, vu que c'est à propos de Sophie HD, je compte lancer un petit message au 15-18. Mais pour vous rassurer, sachez que j'ai réfléchi pendant un certain temps pour envoyer un message qui est normalement violent, mais j'ai décidé que ce soit un peu plus simple, quoi, qu'il n'y ait pas vraiment d'insultes. Donc voilà, pour la vidéo qui viendra après celle-ci sera un hors-sujet consacré à un dessin animé japonais que j'ai découvert sur Dailymotion, que j'ai trouvé super, même s'il y a que 12 épisodes, et que la deuxième saison est en préparation. Et sachez que ce sera le cycle de plusieurs hors-sujets, parce que la fin de la première saison du CVGBC arrive petit à petit. Donc je vous donne rendez-vous pour le petit message que j'enverrai au 15-18 et à la prochaine. Quand même, on a traversé beaucoup des étapes pour arriver jusque là. Enfin, c'est vrai que ça a été
Ça a été terrible avec Batman Forever et Batman Robin, mais on a fait du chemin. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète, t'inquiète pas. Enfin, c'est. T'inquiète pas, chef, tu es dans la peluche. Vraiment? Vous êtes sûr? Hein? Ah oui, c'est vrai. Quant à vous, trouvez d'autres peluches vivantes et contrôlez-les. Ok.